Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un exercice concernant la programmation linéaire afin d'approfondir vos connaissances dans le cours des équations, inéquations et systèmes. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. On va commencer d'abord par la présentation d'un problème qui est issu de notre vie réelle. Ensuite, on va faire une modélisation mathématique de ce problème. En troisième étape, on va essayer de résoudre graphiquement ce problème formalisé par le modèle à l'aide du logiciel mathématique GeoGebra. Et finalement, on va essayer de présenter les solutions trouvées. Commençons par la présentation du problème. Monsieur Schmidt veut construire une maison avec le coût le plus minimal possible. Au cours des travaux de construction, il a besoin de quelques produits. Notre objectif consiste à l'aider à en acheter avec le prix d'achat le moins cher possible. Il a besoin au minimum de 3200 kg de ciment, 3000 kg de fer et 1200 pièces de briques. C'est pourquoi il a décidé de consulter deux sociétés spécialisées dans la vente de produits de construction, Société A et Société B, et voir les offres proposées par chacune des sociétés. La société A proposé l'offre A qui est composée par les quantités suivantes. 40 kg de ciment, 30 briques et 30 kg de fer. Sans prix et 750 dirhams. C'est-à-dire pour acheter un seul pack A, il faut payer 750 dirhams. Alors que la société B a proposé l'offre B qui est composée par des quantités différentes qui sont 40 kg de ciment, des briques et 50 kg de fer, avec un prix de 600 dirhams pour chaque offre B. Autrement dit, pour acheter une offre B composée par les quantités déjà citées, il faut payer 600 dirhams pour chaque pack B. Monsieur Ahmed est perturbé et perplexe tant qu'il ignore de choisir l'offre A qui est composée par 40 kg de ciment, 30 briques et 30 kg de fer et payer 750 dirhams, ou bien choisir l'offre B qui est composée par les quantités 40 kg de ciment, des briques et 50 kg de fer et payer 600 dirhams, ou bien acheter les deux. Et si c'est bien la dernière option, combien faut-il acheter de l'une des deux de façon à payer le prix le moins cher tout en respectant les quantités voulues? C'est pourquoi il a posé la question suivante. Combien de quantités suffisantes je devrais acheter de l'offre A et l'offre B tout en réduisant le prix des produits de construction achetés? Notre objectif, c'est répondre sur cette question. Commençons par la modélisation mathématique qui consiste à transformer notre problème réel en un ensemble de relations mathématiques. On va tout d'abord identifier les données du problème et les schématiser. Donc on sait d'après le problème que si on achète une de l'offre A, on aura 30 briques, 40 kg de ciment, 30 kg de fer et on va payer 750 dirhams pour chaque pack A. Supposons qu'on va acheter deux de l'offre A. Alors on aura le double, 60 briques, 80 kg de ciment et 60 kg de fer et on va payer 2 fois 750 dirhams qui est égal à 1700 dirhams. Supposons maintenant qu'on va acheter généralement une quantité X de l'offre A. Alors on va payer X fois 750 dirhams. On va contenir 40 fois X kg de ciment, 30 fois X kg de fer et 30 fois X unités de briques. De même pour l'offre B, un pack B est payé par 600 dirhams et contient 40 kg de ciment, 50 kg de fer et des unités de briques. Et par suite, une quantité Y de l'offre B coûte 600 Y dirhams et contient 40 Y kg de ciment, 50 Y kg de fer et des Y unités de briques. Maintenant, on va essayer de déterminer la première partie de notre modèle mathématique qui est la fonction objective. On considère deux variables, x et y. X représente la quantité achetée de l'offre A, c'est-à-dire le nombre de packs A qu'il faut acheter. Y représente le nombre de packs B qu'il faut acheter tout en réduisant le prix d'achat total. Alors, notre objectif est minimiser le prix d'achat total, qui égale le prix d'achat d'une quantité X de l'offre A plus le prix d'achat d'une quantité Y de l'offre B. Posons grand P le prix d'achat total, donc P représente la somme des deux prix, celui de X pack A qui est 750X et de Y pack B qui est 600Y. Alors la fonction objectif est représentée par l'équation suivante, minimiser P qui est égal 700X plus 600Y. Pour les contraintes, on va les exprimer par un système d'équations linéaires à deux inconnus. On sait d'après le problème que M. Ahmed a besoin de 3200 kg de ciment, 3000 kg de fer et 1200 pièces de briques. Alors on va définir trois contraintes.
Commençons par la première. Il faut que la quantité de kilogrammes de sément existait dans les packs A achetés plus la quantité de kilogrammes de sément dans les packs B soit supérieure ou égale à ce que M. Ahmed a besoin, c'est-à-dire à 3200 kg de sément. On va traduire mathématiquement cette contrainte par l'équation suivante. 40x plus 40y supérieur ou égal à 3200, équivalent à l'équation 40x plus 40y moins 3200 supérieur ou égal à 0. De même pour la deuxième contrainte, il faut que la quantité de kilogrammes de fer achetés dans les packs A 30x, ajouter quantité de kilogrammes de fer achetés dans les packs B, 50y, soit supérieur ou égal à 3000 kg de fer équivalent à l'inéquation 30x plus 50y moins 3000 supérieur ou égal à 0. Pour le troisième produit, les briques, il faut que la somme des pièces de briques dans les packs A et les packs B achetés soit supérieure à 1200 pièces de briques. Cette contrainte est modélisée par l'inéquation 30x plus 10y moins 1200 supérieur ou égal à 0. Reste les contraintes de positivité. On sait que x et y représentent respectivement les nombres de packs A, les nombres des packs A et le nombre des packs B. Alors ils vont prendre des valeurs positives, d'où les inéquations x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0. Et voilà le problème de programmation linéaire ou le modèle mathématique trouvé. Minimiser le prix d'achat total représenté par la fonction objectif P égale à 700x plus 600y, tout en respectant 5 contraintes représentées par le système des inéquations suivant. Après la modélisation mathématique, on va passer à la résolution graphique du problème à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc voilà le logiciel et voilà le problème sur lequel on va travailler. Notre objectif, c'est de trouver le prix minimal payé, la quantité de X optimale de l'offre A et la quantité de Y optimale qu'il faut acheter de l'offre B. Pour résoudre ce problème, on doit d'abord résoudre graphiquement le système des inéquations suivant. En représentant d'abord le demi-plan équivalent à chaque inéquation, c'est-à-dire à chaque contrainte. Ensuite, on va chercher l'intersection de tous ces demi-plans. Revenons au logiciel. Donc d'abord, on va essayer de tracer l'équation équivalent à la première contrainte, 40x plus 40y moins 3200 égale à 0. Et donc, on va trouver une droite. Ensuite, on va taper l'inéquation et l'interprétation graphique, c'est un demi-plan. Donc, une inéquation, c'est un demi-plan. Et donc, 40x plus 40y moins 3200 supérieur ou égal à 0. Donc, voilà le demi-plan équivalent. Sinon, vous pouvez tracer la droite et ensuite, pour savoir le demi-plan équivalent, il suffit de remplacer par le point d'origine 0, 0. S'il vérifie l'inéquation, c'est qu'on va prendre le demi-plan qui contient le point d'origine. Sinon, on va prendre le demi-plan qui ne contient pas le point d'origine O. Ensuite, on va saisir la deuxième contrainte, 30x plus 10y moins 1200 supérieur ou égal à 0. Et voilà le demi-plan coloré en bleu, équivalent à la deuxième contrainte. De même pour la troisième contrainte, 30x plus 50y moins 3000 supérieur ou égal à 0. Et donc, voilà le demi-plan équivalent. Et ensuite, on va saisir la contrainte de positivité x supérieur ou égal à 0. C'est les abscisses positifs. Voilà. Et y supérieur ou égal à 0 équivalent aux données positives. Voilà. Et donc, comme vous voyez ici, le logiciel a appelé chaque demi-plan par un nom. Le premier demi-plan, c'est nommé A, psi A. Le deuxième, psi B. Le troisième, pardon, psi C, D, et ensuite E. Maintenant, on va chercher l'intersection de tous ces demi-plans. Donc, on va utiliser le symbole E, qui signifie l'intersection. Et donc, on va écrire ensemble de solutions. ES égale A, E, B, E, C, E, D, E, E. Ça veut dire l'intersection de tous ces demi-plans. Et donc, comme vous voyez ici, sur le graphique, vous allez trouver une partie qui est colorée en rouge. Maintenant, on va cliquer sur les petits cercles pour faire disparaître tous ces demi-plans. On va laisser que l'ensemble des solutions, cette zone colorée en rouge, parce que ça nous intéresse. Et ce qu'il faut savoir que chaque point de cette partie colorée en rouge, ça représente une solution possible de notre système des inéquations. Mais nous, on ne cherche pas n'importe quelle solution, mais on cherche exactement la solution optimale qui va nous donner un prix minimal et la valeur de x soit optimale, la valeur de y est optimale. C'est pourquoi on va passer à l'étape 2, chercher la solution optimale. On doit d'abord taper l'équation de la droite P égale 750x plus 600y équivalent à 700x plus 600y moins P égale à 0. C'est une équation cartésienne d'une droite s'écrit de la forme ax plus by plus c égale à 0. Tel que B, c'est un nombre, P c'est un nombre inconnu qui peut prendre plusieurs valeurs, 2 zéros comme valeur minimale et 100 000 comme un prix qui est très élevé.
Voilà, selon les valeurs de x ou y. Donc, il faut savoir que pour chaque valeur de x, y, on va trouver une valeur de p équivalente. Voilà un petit rappel, on considère de droite D1 d'équation ax plus by plus c égale à 0 et D2 d'équation ax plus by plus c' égale à 0. Tes cas a et b sont les mêmes, alors que les coefficients c et c' sont différents. Donc on déduit que les droites D1 et D2 sont parallèles. Et donc en revenant à notre droite, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on remplace la valeur de p, le paramètre p par une valeur, on va trouver une droite qui est parallèle à la droite précédente. Donc on va voir tout de suite ça sur le logiciel. Donc maintenant l'étape 2 c'est quoi? On va déplacer la droite D sur la zone rouge, sur l'ensemble des solutions, jusqu'à trouver les solutions optimales qui sont les coordonnées du point d'intersection de la droite D et la zone rouge, de façon à ce que la valeur de P soit minimale. Donc on va essayer de mettre en pratique ça sur le logiciel pour mieux comprendre. Donc maintenant on va essayer de taper d'abord l'équation de la fonction objective 700x plus 600y moins P. Voilà, donc c'est une valeur inconnue égale à 0. Puisque P est inconnu, il va nous donner un curseur qu'il faut définir. Donc on va essayer d'abord de déplacer ce curseur, pour que ce soit un peu clair, voilà. Donc en cliquant deux fois. Donc la valeur minimale de P, on a déjà dit que c'est 0. La valeur maximale, c'est 100 000. Et il s'incrémente par exemple par 1. Donc voilà, donc on a déterminé un intervalle de P. Voilà. Donc vous voyez maintenant qu'on a trouvé une droite, voilà, qui se déplace en fonction de la valeur de P, bien sûr, en fonction des coordonnées x et y. Donc on va changer la propriété de la droite. Maintenant vous voyez par exemple, si on trouve par exemple P égale à 100 000, donc il y a une droite équivalente. On va changer le P, la lettre P par l'objet P. Donc vous voyez maintenant pour 100 000, voilà l'équation de la droite équivalente. Si on change par exemple, et voilà la droite, voilà équivalente. Si on change par exemple la valeur de P, on va trouver par exemple 77 000. Donc voilà l'équation équivalente et voilà la droite, voilà qui est tracée. Et vous voyez maintenant, à chaque fois quand on change la valeur de P, on déplace ça sur le curseur, on trouve une droite, voilà, qui se déplace sur le plan. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de déplacer la droite dans ce sens parce qu'on remarque que la valeur de P se minimise. Donc vous voyez, donc on va déplacer le curseur jusqu'à trouver la valeur la plus petite de P, mais toujours en gardant des points d'intersection, ou bien au moins un point d'intersection de la droite avec la zone rouge. Donc vous voyez, donc voilà, c'est la valeur la plus petite, c'est 51 000. Vous voyez que la droite en vert, c'est toujours en intersection avec, et donc il coupe, pardon, la zone colorée en rouge, et voilà le point d'intersection. On va le nommer par exemple point optimal, par exemple, on va le nommer optimal. Ensuite, on va cliquer sur afficher l'étiquette, donc nom et valeur, pour afficher le nom du point et ses coordonnées. Donc voilà, vous voyez le point optimal de coordonnées 20, 60. L'abscisse 20 et l'ordonnée c'est 60. Et donc on va déduire quoi? Que le prix minimal de P que M. Ahmed devra payer, c'est 51 000. Et la quantité de X optimale qu'il faut acheter du pack A, c'est 20. Et la quantité de Y, c'est 60. 20, c'est l'abscisse du point d'intersection. Et 60, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite D avec la zone rouge. À la fin, on va présenter la solution optimale trouvée dans la discussion de M. Ahmed avec le vendeur.
C'est fini. Merci pour votre attention.